Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle réflexion que je viens faire aujourd'hui, c'est une chose d'ordre très, comment on pourrait dire ça, quelque chose de plus, on va dire, la persistance dans nos envies d'essayer à nouveau. Alors, j'ai décidé d'intituler cette vidéo Essayer à nouveau. Ou si vous voulez, essayer encore. Essayez toujours. Et pourquoi? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, sur Terre, nous avons oublié l'importance de rêver des choses que nous avons envie de faire de notre existence physique. Ça veut dire que nous sommes dans un monde, ce monde que nous vivons actuellement, qui est très centré sur quelque chose qui va se passer peut-être dans un futur proche. Et ça va à nous tous. Ça sert à nous tous, cette réflexion, y moi compris, parce que je ne suis pas différent de vous. Ça veut dire que nous avons un problème à réfléchir qui l'importance de toujours rêver, de toujours vouloir et de toujours essayer, encore, encore et encore. Pourquoi? Parce que nous croyons, malheureusement, que notre vie terrestre est le centre de notre existence dans le moment que nous sommes ici et que tout s'arrête ici. Et le problème, c'est que les choses sont un peu plus complexes. Ça veut dire que dans cette réflexion, vous perdez la réalité, non seulement de ce monde, mais celle de l'autre monde ou des autres mondes, on va dire, parce que disons qu'il y a plusieurs demeures, selon notre vibration personnelle. Et nous avons un gros problème à comprendre ça. Ça veut dire nous avons du mal à rêver de quelque chose que nous pouvons mettre en pratique tout de suite. Ça veut dire nous avons oublié d'essayer parce que une porte se ferme et une autre porte se ferme et nous restons bloqués là-dessus et nous essayons pas d'évoluer. Ça veut dire dans une pensée positive et continuer à avancer. Parce que essayer toujours, essayer encore, c'est une bataille que nous faisons contre nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que parfois nous tombons sur des personnes qui n'ont pas la même perception et la même envie que nous. Ça fait partie des choses. Et quand nous nous trouvons devant des personnes qui parfois ne sont pas tout à fait d'accord avec notre pensée et nous voulons faire quelque chose, cette personne nous refuse parce qu'elle n'est pas d'accord avec notre... Elle ressent quelque chose à l'intérieur d'elle qui ne vit pas dans la même fréquence. Alors nous croyons que tout est fini et que je dois arrêter d'essayer de faire le rêve que j'ai toujours voulu le faire. Alors, je ne dis pas que nous devons être obsédés par nos, on va dire, les passions humaines. Mais nous devons plutôt réfléchir que quand les choses sont, on va dire, bien équilibrées, nous avons beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui vibre dans cette même fréquence. Alors, ça devient compliqué de pouvoir mettre en place ce que nous avons planifié. Ça veut dire à l'intérieur de nous. Et ça fait partie du jeu. C'est pas grave. C'est pas la fin de l'existence. Ça fait partie du jeu. Mais dans cette réflexion, c'est important de comprendre c'est l'importance de toujours essayer ce que nous rêvons et ce que nous voulons faire. Pourquoi je dis ça? Et je n'utilise pas ni la passion ni le désir parce que ça rentrerait dans quelque chose qui est d'ordre du corps astral, ça veut dire du corps mental. Ce sont des choses qui n'ont pas réellement d'importance. Parce que la passion et le désir, elles ont un temps limité de durée. Alors que le vouloir sincère, il est éternel. Alors, ce que nous devons faire dans cette réflexion-là, essayer toujours, essayons encore, c'est d'essayer de trouver comment on pourrait dire ça, une, un bon équilibre. Ça veut dire, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, nous devons le mettre à l'extérieur, nous devons travailler là-dessus, et nous devons ensuite, quand nous avons
des choses à faire dans le domaine du monde matériel que nous vivons, c'est d'aller avec le corps ouvert à non seulement à être accepté, mais aussi être refusé. Et ensuite mettre en pratique les rêves que nous avons essayés, quels qu'elles soient, que ce soit dans l'ordre professionnel, spirituel, affectif, euh, développement personnel, toutes ces choses-là. En fait, l'important, c'est que je remarque une réflexion tout à fait modeste de ma part, c'est que nous avons oublié de rêver. Ça veut dire, je vois beaucoup de gens, un exemple, moi j'aime bien la science-fiction, j'aime bien le fantastique, j'aime bien le surréalisme, j'aime beaucoup de choses comme ça. Et ça me fait beaucoup de bien, on va dire, à l'intérieur de moi, quand je peux regarder un film ou une série, et un exemple de fantastique, et me projeter dans un univers, dans un esprit de quelqu'un d'autre qui a ressenti cette chose à l'intérieur de lui. Parce que ça me fait sortir en dehors de l'existence matérielle que je vis tous les jours, ou les choses de la vie quotidienne. Ce n'est pas une échappatoire, mais plutôt un moment de détente. Je prends ça comme un moment de détente. Et dans ce que nous vivons sur Terre, ça veut dire, imaginons c'est cette personne qui a créé cette série, un exemple c'est Tolkien, c'est le créateur des Seigneurs des Anneaux, s'il n'avait pas fait les Seigneurs des Anneaux, ou même la série Hobbit, bref, toutes ces choses-là, s'il n'avait pas créé. Alors que c'est quelque chose de fantastique, ça veut dire c'est de la fantaisie, c'est un moment de détente, nous passons un bon moment. C'est sûr que nous ne pouvons pas mettre les orques, ni les elfes, ni les hobbits, ni les nains, ni Sauron, tout cet univers-là dans la vie réelle. Parce qu'elles ne sont pas réelles, c'est une fantaisie, c'est une illusion de l'esprit. Mais c'est quelque chose qui détend, en fait, vis-à-vis de la réalité que je vis du monde terrestre. Ça veut dire c'est un moment de détente. Et mais cette personne, ce créateur, il a été jusqu'au bout de son rêve. Et après la question, ce n'est pas de mettre, on va dire, en pratique cette chose-là et que cette chose soit quelque chose qui doit aboutir tout de suite. Non, en fait, la question c'est aller au bout de ce rêve, c'est le faire. Après, si ça marche ou si ça ne marche pas, ça c'est une autre histoire. Ça ne, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Ça fait partie, en fait, de quelque chose, d'un vouloir sincère qui est venu de vous et que vous avez mis à l'extérieur. Ça veut dire, ce n'est pas une question d'aboutissement, c'est une question d'essayer toujours et encore. Car chaque fois que nous essayons toujours et encore, ça veut dire il y a des choses à l'intérieur de nous, comme un enfant, qui se met en joie parce qu'il essaye, il fait de nouveaux essais pour quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons oublié, ça veut dire cette détente et cette tranquillité de vivre le monde présent, actuel, ici et maintenant. Ça veut dire vivre la vie comme je viens de citer Tolkien, qu'il a fait à son époque. C'était un conte qu'ensuite, des années plus tard, bien après sa mort, des décennies même, qu'ils ont créé les films et qui a abouti à ce qu'il est maintenant, alors qu'il était une personne qui n'était pas très connue dans son époque, d'accord, à part dans le milieu, mais aujourd'hui il est devenu une figure mondiale. En fait, il n'avait pas planifié les choses de cette façon-là. Il n'a eu même pas l'aperçu de ça. Peut-être dans l'au-delà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a fait ça dans un but, c'est de mettre, on va dire, ce vouloir qu'il sentait à l'intérieur de lui, ce rêve qu'il a vécu, ce rêve qu'il a poussé à faire tout ça. Il a mis ça, en fait, sur des feuilles, ensuite après, ça s'est transformé dans ce qu'il s'est transformé. La question, ce n'est pas d'avoir une réussite tout de suite. La question, c'est plutôt, ça veut dire de faire, sous le moment présent, quelque chose qui vous détende, qui vous pousse à une évolution plus profonde, ça veut dire qu'il soit dans le travail. Nous pouvons exécuter même et créer des choses dans notre propre travail pour qu'on puisse être épanoui personnellement et aider à ceux qui sont avec nous à être épanouis aussi. C'est l'objectif de la vie. Ça veut dire c'est de toujours rêver le meilleur possible pour soi. Par conséquent, quand nous rêvons le meilleur possible pour nous, ça fait aussi écho dans le cœur d'autres personnes.
Et ce n'est pas parce que dans un lieu que nous venons, nous trouvons une porte fermée, ce n'est pas pour ça que dans d'autres portes que nous allons toquer, que ces portes ne seront pas ouvertes. Ça veut dire que ça revient toujours à ce que j'ai essayé de vous dire depuis le début, essayez encore, essayez toujours, essayez toujours, essayez encore. Car l'objectif de la vie, celle que nous vivons, c'est un grand rêve pour l'esprit. Elle est passagère. Alors profitez de ce monde pour lui donner la réalité de ce qu'il est. Donnez du rêve au rêve. Ne vous accrochez pas à la matière qui c'est un assemblage d'atomes et de poussière, qui, au moment venu, notre conscience, notre esprit, notre Brahman intérieur, notre étincelle divine, notre flamme, nous pouvons utiliser tellement de termes qui ont été créés au fil des siècles et des millénaires, ils se détachent. Au-delà, ce sont des suppositions. Alors pourquoi nous essayons en permanence de vouloir copier quelque chose que nous ne connaissons pas réellement? Faisons le minimum, disons, donnons aux gens des choses pour qu'ils puissent aussi à leur tour faire aussi des choses à leur tour et que chacun puisse être apaisé dans leur propre réflexion, dans leur propre quotidien, dans leur propre vie personnelle. Et essayez toujours, essayez encore, c'est une formule qui nous sert à mûrir aussi à l'intérieur. Ça devient un fruit mûr à l'intérieur. Et c'est très important, non seulement pour ce que nous vivons ici, parce qu'il y a eu un épanouissement, mais aussi ce qui va nous attendre de l'autre côté. Quel soit le lieu où nous allons. L'importance que nous vivons ici, c'est de vivre heureux, de vivre en paix, avec soi-même d'abord. Parce que quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous ne faisons pas la guerre ailleurs. C'est une grande révélation qui est donnée à nous tous quand nous prenons une certaine conscience. C'est que quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous ne cherchons pas à détruire le monde des autres. Laissons les autres dans leur monde. Même si ce monde parfois est difficile, compliqué, patience, ils sont dans leurs rêves. Qu'il soit un mauvais rêve ou un bon rêve ou un rêve juste, c'est pas nous de juger. Par contre, nous pouvons parfois, quand certaines choses dépassent le limite de la compréhension et de la vulgarité humaine, nous pouvons dire, là, vous savez, en fait, votre rêve me fait un peu mal parce que c'est pas exactement ce que je cherche pour moi, alors partez ailleurs. Alors, l'important dans cette vie, c'est toujours d'essayer. Et c'est sûr que quand nous choisissons une voie du bien, une voie heureuse, euh, une voie de sourire, de rire, de bonheur partagé, d'écoute, c'est sûr que là, vous êtes dans un rêve merveilleux. Et vous vivez ce rêve que vous avez ressenti et que vous voulez le transmettre en dehors. Ça veut dire que vous avez ressenti à l'intérieur de vous un vrai vouloir de rêver et donner ce rêve à d'autres. Alors continuez là-dessus. Arrêtez de douter de qui vous êtes. Arrêtez de douter de votre rêve. Mettez ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos rêves personnels, à l'extérieur. Quand la voie est juste, ça veut dire les portes s'ouvrent automatiquement. Ça fait partie de notre existence. C'est le lien que nous avons avec le cosmos, avec l'éternité, avec le magnétisme de notre planète et avec ce que nous sommes à l'intérieur. La voie juste, la voie du milieu, la bonne voie, la voie de l'amour. Ok? Essayez toujours, essayez encore, essayez encore, essayez toujours. La vraie voie, c'est la voie de votre cœur, la voie du rêve éternel. C'est lui d'aimer toujours de rêver le mieux possible, non seulement pour soi, mais pour tout le monde. À bientôt à tous, je vous embrasse.